Hey les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 46 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous retournons donc après ce long week-end au duel entre les roses et les gris. Luana était très confiante, elle avait dit en interview Cassandra elle a peur des insectes et moi pas du tout. Bon, il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'ai vu sur son Instagram, elle avait posté une photo d'une petite araignée et elle flippait de ouf hein, donc mais en tout cas elle appréhende beaucoup moins que Cass, ça c'est une certitude. Le départ est donc lancé et les candidats se propulsent à la première boîte. J'avais trouvé Joe plutôt intelligent sur ce coup là car il a laissé en fait Cassandra y aller en premier et c'est plus malin parce que justement elle qui a peur des insectes, le fait qu'elle passe en première, bah, ça lui permet d'avoir 2 fois plus de chances de trouver une clé parce qu'il y en a 2 justement. Donc la probabilité qu'elle trouve une clé elle est doublée fatalement, ce qui fait que dès qu'elle en a une au moins elle doit plus mettre les mains, ils sont libérés quoi. Après elle a été très courageuse, j'avais trouvé, car malgré sa peur elle a quand même plongé les mains. J'applaudis des 2 fesses. Après bon c'était que des verres donc Gab lui trouve sa clé et Cass aussi, donc ils sont à égalité. Luana me faisait rire car elle trouvait pas la clé et du coup elle prenait des verres et elle les sort de la boîte comme ça. Après Joe fait la même chose mais lui il a un énorme coup de bol parce que la clé était dans le tas de verres qu'il achetait, donc petite avance pour les roses. Du coup il se libère de la première caisse, retire le tronc qui leur obstrue le passage et passe à la seconde caisse. Et là c'est le drame. Ce sont des sauterelles et Cass elle commence déjà à crier. Elle est vraiment pas prête pour la suite. Après elle met quand même la patte, donc j'ai envie de dire chapeau à elle. Elle m'avait fait rire en interview car elle avait dit c'est un scandale. Elle hurlait, elle pleurait, bref ses réactions m'avaient fait beaucoup rire. Et pendant ce temps Luana ne trouve toujours pas sa clé. Elle s'excusait déjà auprès de Gab car s'ils perdent ça serait à cause d'elle. En tout cas les roses ont une énorme avance à cause de ça, mais c'est même pas le fait qu'elle ne puisse pas mettre la main dedans, c'est surtout le fait que bah elle a pas de chance en fait. Et pendant ce temps sur la plage les rouges jouaient la comédie en faisant comme s'ils avaient déjà gagné l'aventure. Vivian m'avait fait rire car t'avais Beverly qui réclamait le trophée s'il gagnait et Vivian avait répondu oui mais tu commences pas à le vendre sur les réseaux ou quoi. Le pire c'est que apparemment c'est ce qu'elle voulait faire puisque elle l'a dit elle-même par après. Naka lui c'est quand même beaucoup plus mignon je trouve car il a dit que s'il gagnait il le donnerait à leur fille. C'est pas pareil. Vivian avait répondu c'est dommage que vous le gagnerez pas mais ça aurait été mignon. Par contre Naka petit culot sur ce coup là hein, parce que il a quand même osé lui dire n'oublie pas que t'es en finale par chance. Et eux ils sont en finale comment? Au mérite. Ils ont gagné toutes les épreuves, ils ont gagné tous les duels. Alors là c'est le plus gros CSC je pense que j'ai jamais vu de ma vie hein. Bon après les rouges, les charriers ça répondait, bref c'était quand même bon enfant. Puis Vivian m'avait fait hurler de rire car il avait pris à part Beverly en lui disant donc d'aller faire des lèches à Naka pour qu'il fasse le feu, comme ça ils peuvent manger. Et Vivian il avait dit les vieilles personnes elles aiment qu'on les flatte dans leur ego. Vieille personne il a que 33 ans hein, Naka, et il est 1 an de plus âgé seulement que Vivian. Après j'avoue que Naka on dirait quand même vraiment un vieux hein. T'avais justement Vivian qui disait qu'il ressemblait à son oncle. Ça m'avait même beaucoup fait rire parce qu'il disait que Naka avait le dos courbé comme les vieux et en fait tu vois juste après un plan où il est tout recroquevillé comme ça, il paraît plus avoir 40 ans que 30 quand même hein. Donc le plan est en marche, il sauce Naka mais ça marche pas trop, en tout cas à moitié car il s'en occupe quand même mais les autres doivent aider. Bref c'est pas la mer à boire hein, c'est juste que Vivian il voulait rien glander, il voulait juste que Naka s'occupe du feu tout seul. Je pense qu'il s'en est quand même assez occupé pendant l'aventure. Et ensuite on repart sur le duel et ces clés je sais pas quelle taille elles font mais elles sont apparemment introuvable, hein, autant du côté des roses que du côté des gris. Finalement, après un petit temps de recherche, les gris trouvent enfin leur clé. C'était pareil que Joe d'ailleurs, hein. Elle était tombée à terre quand Luana était en train de jeter tous les verres. Heureusement que Gab était là. Les gris donc rattrapent leur retard et dépassent même les roses. Ils ont tous les deux trouvé leur clé très rapidement sur la seconde caisse. Mais du côté de Cassandra, ça bloque, elle n'arrive pas à trouver cette fichue
clé alors que quand même Joe l'a trouvée également très rapidement. En plus avec le fait qu'elle panique, elle perd en lucidité et c'est là que ça a commencé à se jouer. Pendant ce temps, les gris s'attaquent à la 3e boîte, des anguilles. Je pensais que c'était des serpents mais bon ça se ressemble hein, tu me feras pas chier. Gab d'ailleurs il m'avait fait rire parce que en voyant ça il avait un petit peu crié par surprise. Tu vois c'est normal hein mais sa réaction m'avait fait rire. Luana d'ailleurs très rassurante comme fille parce qu'elle lui avait répondu on s'en fout. Après, elle a elle-même crié de surprise quand elle a vu ça. Donc bon, ce que les femmes font en me voyant pour la première fois aussi, tiens. Ils trouvent donc leur clé très rapidement encore. Donc ils valident leur 3e boîte. C'était assez impressionnant. Cassandra était même un petit peu à moitié en train d'abandonner. Ils ont une boîte et demie de retard. Elle est un peu défaitiste mais ils ont quand même une sacrée avance. Donc je peux la comprendre. Après, comme je l'ai dit, on sait jamais. Ils peuvent galérer sur une boîte. C'est bien leur cas à eux. Du coup, pendant que les roses restent sur leur 2e boîte, les gris s'attaquent à leur dernière. Il s'agit donc de crapauds et en soi les plus difficiles physiquement je veux dire bah c'était les premières parce que dans les premières boîtes les sauterelles et surtout les vers c'était tout petit donc c'était littéralement comme trouver en fait une aiguille dans une meule de foin. Là les animaux sont plus gros, moins nombreux et du coup il y a plus d'espace, on peut plus voir ce qui se passe. D'autant plus que dans la première boîte les vers ont la même couleur que les clés donc ça se camoufle un petit peu hein. Donc là c'est quand même plus simple, on voyait où étaient les clés, elles étaient un petit peu en train de se balader comme ça. Gab s'était excusé auprès des crapauds, ça m'avait fait rire. Un cœur d'artichaut je te dis. Forcément en voyant son avance, Gab était confiant encore que il a quelques petites réserves puisqu'il avait dit en interview on sait jamais c'est des crapauds à tout moment ils ont bouffé la clé et on est là comme des bleus. Ah ça serait vraiment très con en effet. Et au final Gab récupère la clé suivie très rapidement par Luana. Cass arrive également à trouver la sienne sauf que c'est un petit peu trop tard. Même si Gab a un peu bégayé avec la serrure hein, le montage a essayé d'entretenir un minimum de suspense mais il y en a plus trop à ce stade là. Ils ont une bien trop grande avance et aussi bah il est pas manchot donc à un moment donné faut pas déconner. Les gris se libèrent de leur dernière caisse, foncent au gong et la font retentir. C'est officiel, les gris se sont sauvés et se qualifient pour la finale. 3 duels sur 5, 3 fois ils sont revenus, franchement ils la méritent mais tellement cette aventure, j'espère qu'ils vont la gagner. Les roses sont donc éliminé. On n'a même pas pu voir la réaction de Cass par rapport à la suite. Quelque part, je suis un petit peu déçu pour ça. Forcément, ils sont déçus. Cass disait en interview, je sais que je suis éliminé, je sais que c'est terminé, je sais que je n'aurai plus de seconde chance, de 3e chance plutôt. Joe aussi sait que c'est la fin de cette aventure. Il a voté contre lui car il voulait faire tomber les gris et au final, à vouloir trop faire le malin, on tombe dans le ravin. Chais, j'ai envie de te dire. Ils font donc ensuite un débrief. Luana disait qu'elle avait perdu son sang-froid suite au fait qu'elle ait balancé la clé en même temps que les vers. J'avoue que c'était bien con ça. Après, comme je te l'ai dit, c'est petit et aussi c'est de la même couleur. Donc c'est pas forcément à 100% de sa faute sur le coup. De l'autre côté, Cass a subi la même chose. C'était plus gros et plus visible que des vers, mais pas forcément très simple non plus. D'autant plus qu'elle en avait peur, hein. Donc comme Joe l'a dit, elle a été très courageuse d'avoir dépassé ne serait-ce que cette étape-là. Joe qui essayait ensuite de se racheter auprès de Cass, le fait qu'il ait un goût amer par rapport à leur relation. C'est bien la preuve qu'il en avait absolument rien à foutre de Luana, hein. En même temps, je peux le comprendre quelque part parce que c'est un mec qui aime avoir des femmes. Et le problème, c'est que Luana, elle n'est plus sous son emprise, il le sait, il le voit et ça le frustre à mort. Donc forcément, lui, la seule chose qu'il a envie, c'est de se raccrocher à la branche la plus facile. Et du coup, pour lui, c'est Cassandra. Mais apparemment, ça a quand même échoué car Cass a dit en interview que ça ne la touchait même plus. Merci de ne pas être tombé dans le panneau. Laurent invite donc les gris à rejoindre les autres sur la plage, mais comme d'hab, le petit moment des messages d'adieu. Luana disait qu'elle s'excusait auprès de Cassandra de l'avoir mal jugée. Je fais pareil au passage. Et ça aurait pu se conclure comme ça sur une bonne note, mais Joe a voulu foutre la merde en disant t'en as dit pas mal hein, du mal sur elle, alors que c'est quand même en grande partie de sa faute. Il a même eu l'audace de dire en interview
Luana, elle a descendu Cassandra toute l'aventure, elle l'a détestée. Mais à cause de qui? Parfois c'est pas mal de réfléchir avec autre chose que sa bite, hein. Après, Luana a un petit peu fait la maline auprès de Joe, fait que justement elle l'ait éliminé tout ça. En vrai, j'aurais dit que c'est pas ouf de sa part, je préfère perdre dans l'humilité que de gagner avec insolence. Mais force est de constater qu'il l'a bien mérité, il a joué avec les deux, il sait qu'il ne pourra plus jamais récupérer Luana et en plus il a perdu contre elle. Donc il a vraiment le seum à tel point qu'il voulait encore foutre la merde. De base, j'approuve pas le genre de comportement que Luana a, mais là je reconnais que c'est bien mérité pour lui. Je pense même que malgré la défaite, Cassandra est plutôt d'accord avec elle. Joe s'est quand même excusé auprès de Luana, ça avait l'air assez faux, hein. C'est peut-être le montage aussi, ça je sais pas. Mais en se concentrant uniquement sur la façon dont il le dit, ça sonne pas vrai du tout, hein. Cass de son côté encourage les gris, elle a été bonne perdante. Et Joe disait des choses pas mal intéressantes en interview, puisqu'il a dit Cassandra, encore hier, elle me disait qu'elle détestait les gris. Alors je sais pas, hein, niveau timeline, c'est un petit peu compliqué, mais j'imagine qu'elle avait dit ça avant que Vivian lui répète toutes les choses que Giovanni avait faites, hein. Et encore je te dis ça, mais si ça tombe c'est complètement du bullshit, hein. N'oublie pas que là c'est Joe qui est en train de raconter des trucs. Ça a été filmé, on le sait, on a la preuve sous les yeux, c'est un manipulateur. Donc là, en partant de ce postulat là, moi je ne peux plus lui faire confiance et donc je ne peux plus croire ce qu'il raconte, même si c'est la vérité, hein. Les candidats se séparent, Laurent donne rendez-vous au gris pour la prochaine épreuve tout à l'heure, la première de la finale, et il retourne sur la plage pendant que les roses restent avec Laurent. Avant de partir, Laurent avait dit quand même pas mal de choses. Il disait que Joe avait ce professionnalisme de faire passer le jeu avant les problèmes relationnels. Il était toujours là pour Cass lors des épreuves, même quand ça n'allait pas entre eux, et ça, il faut quand même le reconnaître, c'est à mettre à son crédit. Cass, elle a mûri, c'est ce que Laurent lui a dit. Elle avait ajouté en interview, la Cassandra d'avant, elle aurait pété beaucoup plus de câbles qu'elle en a pété. Bon, elle en a quand même pété beaucoup, hein. On va pas se le cacher, hein. Limite on entendait qu'elle sur la plage. Mais je me rappelle au tout début comment elle avait réagi lorsque Joe lui avait annoncé qu'il était en couple avec Luana. Elle était triste, blessée, mais elle n'était pas du tout agressive, en tout cas au début. Elle le voyait forcément d'un mauvais œil. Mais lorsqu'elle a appris la nouvelle, elle est restée quand même un minimum calme, mature même. Et donc je préfère retenir ça d'elle, rester sur une note positive. Elle s'est aussi surpassée en épreuve, c'est vrai, elle a plongé ses mains dans la boîte quand même, je le rappelle, hein, c'est pas rien. Ensuite, les roses doivent rendre leurs perles. Joe avait fait une petite blague en interview avec le fait qu'elle lui a empêché d'aller acheter sa banane à l'épicerie. Bon, c'était quand même un petit peu drôle. Ils se font un petit câlin avec Laurent et il leur dit que peut-être ils se verront autour d'un bol de verre de cocotier. Bref, c'était plutôt chaleureux avec Laurent, mais glacial entre eux. Ils ont pas eu d'interview ensemble, il me semble que c'est la seule équipe, ou peut-être la deuxième, je sais plus si les violets avaient eu une dernière interview ensemble. Il y a même pas eu un regard, vraiment rien du tout. Mais en même temps, c'est mérité pour Joe. Cass avait dit en interview qu'elle espérait avoir quelqu'un qui la mérite à ses côtés. Elle a peut-être enfin compris, je l'espère en tout cas pour elle. Et donc, il quitte l'aventure pendant que les gris reviennent sur la plage. Vivian était ultra content, hein. En soi, pour gagner la finale, c'est pas ouf, mais il était quand même content pour Luana. Les marrons sont dégoûtés, on les sentait un petit peu tristes, hein. Bon, Héloïse pour sa copine, c'est normal. Mais Naka, lui, je pense que c'est plutôt pour le jeu, hein, car il sait que ça va être beaucoup plus difficile contre les gris que contre les roses. Sachant que les roses, ils les ont déjà battus une fois, hein. Bref, ils célèbrent enfin la finale tous ensemble. Plus de stratégie, plus d'alliance, plus de duel aussi. Ça arrange bien les gris. Gab leur révèle aussi ce que Laurent leur a dit avec la première épreuve de la finale qui les attendent. Naka avait l'air surpris, il avait demandé si ça se ferait sur 3 jours, en tout cas plusieurs jours. Bah comme dans toutes les éditions, non, la finale ça a jamais duré un seul jour, ça a jamais été une seule épreuve, ça s'est toujours fait en plusieurs épreuves, histoire de redistribuer un petit peu les cartes par rapport justement aux perles, essayer de réduire un petit peu l'écart, voire pourquoi pas carrément bouleverser le classement des perles. Et ensuite vient la dernière épreuve pour savoir qui remporte le trophée. Je pense que ça s'est toujours fait comme ça, donc j'ai pas trop compris pourquoi il était surpris. Bref, pour fêter ça, ils mangent tous ensemble, puis les gris se reposent suite à l'épreuve qui les attend, car oui, les gris vont devoir enchaîner 2 épreuves coup sur coup. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour eux suite à leur duel. Et là, on voit qu'on est en finale, hein. Ils meublent plus trop, à peine terminé avec les gris qui veulent se reposer pour repartir directement sur les rouges qui eux veulent se préparer. Grosse ellipse. Les marrons se préparent
prépare aussi et les candidats se dirigent à leur première épreuve de la finale. Ils arrivent donc sur les lieux avec un coffre en avant-plan, donc tu te doutes qu'ils vont gagner des perles. C'est ce que je t'avais dit, hein, il y a plusieurs épreuves lors de la finale pour essayer de redistribuer un petit peu les cartes par rapport aux perles. Ça me paraissait évident depuis le début, hein, j'ai pas compris pourquoi Cass avait dit l'inverse dans un épisode précédent. Beverly demandait à Luana de leur laisser des perles, ça m'avait fait un petit peu rire. Luana est la maîtresse des perles. Et donc Laurent les accueille avec un coffre rempli de perles, il l'a confirmé puisqu'il l'a ouvert. Il a aussi dit qu'il y aurait 3 épreuves avant la grande finale et a rappelé le fonctionnement des perles. Le nombre de perles détermine l'ordre de passage tout simplement. Ça c'est comme chaque année. Il a fait le bilan, 50 perles pour les gris, 22 pour les marrons et 0 pour les rouges. Il donne également les gains, la première équipe remportera 40 perles, la deuxième 30 perles et les derniers ont quand même 10 perles. Il a quand même une sacrée différence entre les deuxièmes et les derniers je trouve. Puis vient ensuite l'explication du jeu. Tu as un rondin de bois au sol avec 2 marques dessus, une corde pliée en deux et liée à un piquet en face d'eux. Et le principe est simple, chaque binôme vont devoir se positionner au niveau d'une des marques sur le rondin et tenir le plus longtemps possible tout en respectant les contraintes de la corde. Tu as des zones indiquées par des nœuds et au fur et à mesure que l'épreuve se déroulera, il faudra aller de plus en plus loin au niveau de la corde. Tu l'as compris, la difficulté va être d'équilibrer les poids de chaque binôme car si l'un tire la corde, l'autre se fait embarquer aussi. Bah oui, hein, c'est la même. Héloïse l'a très bien compris et appréhende un petit peu car Naka il est lourd, en tout cas plus que elle. Bon, c'est un peu le cas de toutes les équipes, hein, de toute façon. Les candidats donc se positionnent et le jeu peut enfin commencer. Naka expliquait un peu à Héloïse comment positionner ses mains pour conserver l'équilibre. J'étais même assez d'accord avec lui, mais Héloïse, elle avait pas l'air de trop capter. Les rouges de leur côté me faisaient un petit peu peur car ils tiraient déjà la corde alors que l'épreuve ne venait que de commencer. Pour l'instant ça va, hein, mais quand ils devront donner du mou en descendant de plusieurs nœuds, là ils vont pas pouvoir céder, hein. Bah ouais, parce qu'ils sont déjà inclinés comme ça avec le premier nœud, alors imagine le dernier nœud, bah ils sont au sol en fait, hein. Vivian disait justement de se balancer en arrière, je suis pas trop d'accord avec lui, je dois le reconnaître. D'autant plus qu'ils utilisent déjà la force de leurs bras, Naka l'avait fait remarquer. Et après un petit moment, Laurent annonce aux filles de passer au deuxième nœud. Rien que la transition c'était compliqué. Héloïse annonçait qu'elle avait déjà mal au bras, ça c'est pas une bonne nouvelle. Luana elle l'a dit elle-même, c'est une statue, elle bouge pas d'un poil. Puis deuxième nœud pour les garçons et cette fois c'est un petit peu plus compliqué car ils ont forcément, comme je te l'avais dit, 2 gabarits différents. Donc il faut compenser, ce qui n'est pas évident. Beverly elle voulait bouger un petit peu sauf que c'était extrêmement tendu. Je pense que ça commence à tétaniser du côté de Beverly et avec la stratégie de Vivian ça laisse pas trop de marge de manœuvre. En plus avec la pluie les mains glissent donc ça s'annonce vraiment très mal parti pour eux. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était excellent parce qu'on a commencé avec le duel, on a terminé bien évidemment le duel et on est reparti très vite sur l'épreuve. On voit qu'on est en finale, hein, qu'il n'y a pas beaucoup de choses en plus à côté. Ils vont pas pouvoir trop meubler. Bon, ils avaient quand même meublé un petit peu pendant le duel. Bon, ça tu connais, hein, c'est une technique pour marquer une sorte de cassure, pour marquer une sorte de pause. J'aime pas trop ça, mais c'est une technique de montage qui est un petit peu obligatoire pour dynamiser la séquence. Même si je pense pas honnêtement qu'ils en avaient besoin, mais bon, c'est une technique qu'ils utilisent tout le temps. Et l'épreuve qui a débuté en concluant cet épisode sur un cliffhanger. Au vu des techniques des différents binômes, moi je pense très sincèrement que les gris vont finir premiers sans trop de surprise. Et donc ça va se jouer entre les marrons et les rouges, sauf que la stratégie de Vivian, je la trouve vraiment pas ouf du tout. Pour moi les rouges sont physiquement supérieurs aux marrons, mais je pense sincèrement que stratégiquement ils vont complètement se faire bouffer. Et je pense donc que les marrons finiront deuxième et les rouges derniers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.